Je vais refaire l'explication au cas où, mais... Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je l'ai fêté hier soir. Et j'en garde quelques séquelles, donc... inutile de vous inquiéter si la voix est un peu différente de d'habitude. S'il se passe deux, trois petits problèmes, c'est normal. Je suis en pleine forme, vous en faites pas. Et oui, abonnez-vous pour mon anniversaire. Voilà. Donc, chapitre du coup... merde, c'est le combien? C'est le 594, 177ème de la saison 3 de Tower of God. Donc allez, c'est parti. Hop. Voilà, parfait. Nickel. Arg. Apparemment le chapitre est long, donc je vais faire ce que je peux pour le lire, mais je risque d'avoir vraiment la voix défoncée après. À une époque, j'étais un chef de branche et ma famille me faisait confiance. Pourquoi quelqu'un comme moi doit subir une telle humiliation? Quand les choses ont-elles si mal tourné? Hélène, si seulement cet enfant n'avait pas cédé à la tentation, nous n'en serions pas là. Mais... oh, ne me dis pas qu'il va y avoir des remords, ce connard. À quoi ressemble... ah non, c'est mieux que ça. À quoi ressemblait-elle déjà? Ah oui. C'est là que tu vois que vraiment, la famille est déglinguée, quoi. C'est même pas qu'il a des remords, c'est que... il a ce vague souvenir, c'est tellement vague du sourire de la gamine qui a dû l'attendrir pendant peut-être une demi-seconde. Ça veut pas dire que genre s'il la reverrait, il s'excuserait ou quoi. Ça veut pas dire qu'il regrette ce qu'il a fait et tout. C'est juste qu'il y a un petit moment où peut-être il y a eu un petit truc. Et... mais c'est une famille de... mais voilà, ils sont déglingués, quoi. Bref. Vraiment, les 10 grandes familles, ils sont... enfin, bref. Mais ouais, je trouve la scène... c'est vrai que c'est super beau, je trouve, quand même. J'aime bien cette case. Le mot à quoi ressemblait-elle déjà, c'est vraiment que tu vois que... bref. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Ok, il se passe un truc. Ceux qui se dirigent vers le grand show. Monsieur Kirin, les chefs n'ont pas encore su revenir au vaisseau. Dois-je interrompre la téléportation? On ne peut pas se permettre de les attendre, on se téléporte. Très bien. Kirin, où te sauves-tu comme ça? Se téléporte. Ce vaisseau énorme s'est téléporté en un clin d'œil. C'est le même vaisseau que de déportation que l'armée Pobido. C'est vrai que c'est suspect ça quand même. Kirin, est-ce qu'il a vraiment collaboré avec eux? Mais c'est vrai qu'en fait, attends, ça qui est chelou, c'est que ils ont le même vaisseau de téléportation. Il y en a qui apporte un à la famille Pobido. Kirin, il est de mèche. C'est ça qu'il est de mèche plus ou moins avec eux, mais en fait il est plus de mèche avec la Révolution qu'autre chose. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une partie de la famille Pobido qui est en mode Révolution contre Gustang? Ou est-ce que Gustang au contraire manipule tout ça et le prend en compte, tu vois, genre est-ce que du coup ça veut dire que le capitaine est lié à Gustang? Est-ce que les deux sont concertés? C'est ça la question. Gustang c'est vraiment un mastermind, donc ça m'étonnerait pas que tout soit planifié aussi, mais d'un autre côté le fait qu'il lui manque des souvenirs, ça me fait poser la question de quand même est-ce que c'est vraiment le grand mastermind de toute l'histoire, tu vois. Bref. Mais ça, en fait, cette histoire de Gustang qui a pas tous ses souvenirs, alors que je pense que Jared les a tous, pour moi, ça place vraiment Jared comme un mec qui a vraiment l'ascendant sur tout le monde, quoi. Genre, laisse tomber, le gars, il est juste... j'ai l'impression que Gustang, il peut pas lutter, tu vois. Certes, Gustang, il est trop intelligent. Merde, c'est quoi ça? Mais quand même,
Il est face à un gros truc là. Genre... Non et puis, enfin non seulement ça peut être son point faible, mais ça peut aussi juste... lui manque juste peut-être plein d'informations et... Ça se trouve, Jared il arrive à le manipuler comme ça. Ou alors justement Gustang quand il va récupérer ses souvenirs il va passer en God mode et... Ou alors, et ça sera encore plus balèze, Gustang a planifié... Petite théorie vite fait. Gustang a planifié tout ça avant même de perdre ses souvenirs. Et la perte de ses souvenirs elle faisait aussi partie de son plan pour... Et genre il avait prévu de les récupérer plus tard et de quel effet ça ferait après, tu vois. Un peu comme avait pu le faire Light Yagami avec le Death Note. Mais là je pars un peu loin. On sait même pas de quelle nature ces souvenirs sont. Donc... bref. Son stylé c'est Chine. Chef, la téléportation a commencé. Sans moi, tu te fous pas de moi. Kirin, ce type est ridicule. Il y a encore peu de temps, il nous demandait de travailler ensemble et maintenant il nous trahit. Des serpents. Bordel, lâchez-moi. Oh la merde. Quand il y a Tcha qui est là dans un plan rapproché comme ça, c'est que t'es dans la merde. Allez. Pas de pitié. Ce vaisseau immense a disparu en un instant, ils nous ont filé entre les doigts. Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi vous ne pouvez pas me remercier? Pourquoi on devrait faire ça honnêtement, c'est notre grand-père qui est l'irrégulier qui vont tout régler. Toi, tu sais le mal que je me suis donné pour les amener ici. Il a fait mon travail en jouant à la navette. C'est vraiment le livreur Uber Eats, un pourboire. C'est ça le petite peste. Jusqu'à quand vous avez montré si Oten vous pensez pouvoir survivre dans la tour en agissant comme ça, après avoir été abandonné par les Lopobiens. Vous allez aussi devoir survivre sans le soutien de votre famille et... Ah, la drone qui se ramène. Je suis heureuse de vous voir toutes les deux saines et sauves. Soulagement. Je sais pas comment elles vivent ce truc là, elles ont l'air limite choquées que leur mère soit comme ça. Bref. Dorcy. Et bam, qu'est-ce que tu... C'est quoi tout ça? Tu as dit qu'elles auraient une dette envers moi, mon œil, ouais. Elles ont reconnaissante là, à ton avis? Merci. C'est grâce à vous que nous avons pu les sauver et je vous serai toujours redevable. Bon d'accord, ça me suffit amplement. Je peux enfin parler avec vous. Irrégulier. Tout d'abord, avez-vous reçu mon stylo? Oui, Yuri me l'a donné, mais vous n'êtes pas dit de me le rendre imprudemment. Dans ce cas, vous auriez dû prétendre ne pas l'avoir. C'est vrai, mais ce n'est... mais ce n'est pas à moi après tout. Ce n'est rien. Vous n'êtes pas obligé de me le rendre maintenant, mais en échange, j'aurai une faveur à vous demander lors du grand show, à vous et vos camarades. Intérieur du sous-marin, Kuroro. D'elle, cette enflure de Kirin. À quoi pense-t-il au juste en emmenant une ancienne chef de branche ici? Et je l'ai invité dans la conversation groupée sans savoir ça. Mec, Ah mais oui, en plus, il a les couleurs de WhatsApp. C'est pour ça, en fait. Il a les couleurs de WhatsApp. C'est colonel WhatsApp. Une fois que j'avais fait sortir l'irrégulier, il devrait provoquer une confrontation entre les chefs des Lopobia et Pobido, puis s'unir à nous. Mais ses intentions étaient différentes. En plus de ça, ces enfoirés ont expulsé de la conversation. Et ils ne me répondent pas. Je suis mort.
Tu veux nous rejoindre de nouveau? Ils veulent que... Si tu amènes l'irrégulier à l'endroit que je t'indiquerai avant que l'affrontement ne commence, je te rajouterai dans la conversation groupée. Vraiment, il va faire le plan juste pour retourner sur le groupe WhatsApp, quoi. Allez, les relations sociales, les membres d'Elopobia, c'est pas leur truc. On dirait que tout est réglé de ce côté. Il ne nous reste plus qu'à nous rendre au Grand Chou. Mais pourquoi avoir choisi cet endroit au juste? Le bourgeon n'est-il pas qu'une plante ancienne et immense, vide de sens, où les navigateurs vont en pèlerinage? Pourquoi le chef de la famille Pobido a-t-il choisi cet endroit pour l'affrontement et veut y faire venir Bampo et le chef d'Elopobia? Oh, la double planche là. Ça déconne zéro, il y a toute l'armée. Monsieur, tous les vaisseaux sont à leur poste. Le bibliothécaire suprême va bientôt se téléporter ici avec les chefs de branche des troupes ennemies. D'accord, il est temps de sortir de cette bibliothèque ennuyante. Fais passer le message à tous les Pobido présents ici, en attendant mon arrivée, qu'ils flanquent une raclée à ces chefs de branche et pour les épuiser un peu. Mais qu'ils ne les tuent pas. J'aurais besoin de survivants. Attends. On m'a tout expliqué. Tu tiens tant que ça à te débarrasser de cette famille. Je vais te prêter main forte. Fais donc ce que tu veux. Mais si un insecte décide de rêver, autant qu'il rêve grand. Ah, c'est Gustang. Okay. Si tu veux vraiment t'en débarrasser, autant éliminer les 10 familles d'un coup, qu'en penses-tu? C'est vraiment un manque du fugue. Attends, c'est vraiment Gustang. Oui, bah oui, il parle d'insectes, forcément. D'ici quelques jours, les familles Lopobia et Pobido toucheront à leur fin. Alors je les tiendrai au creux de ma main. Vous n'aurez aucun regret, père. En vrai, Gustang, je pense, lui, sa famille s'en fout tellement qu'il s'en bat les couilles qu'elle soit détruite. Juste lui, il va finir tout en solo, quoi. Ouais, il va aussi détruire sa famille, ouais. Je pense le principe même des 10 grandes familles, ça doit le faire chier, tu vois. Et il est vraiment en mode, bah je m'en fous que la famille elle disparaît, moi, tant que moi je meurs pas, écoute, de toute façon moi je peux la détruire moi-même si je veux, hein, je m'en bats les couilles. Pèlerine qui se fait récupérer dans la rue. C'est Damso en fait. D'ici quelques jours, la famille... Bref, j'ai lu ça. J'aime bien les transitions qu'il fait. Ok. Où est-ce qu'on est? Ce truc. Bordel, écartez-vous tous. C'est quoi ce machin? Ouais, c'est quoi ce machin? Attends. On va reprendre depuis le début. C'est ce truc-là là? Non, attends, c'est pas ce truc-là. Non, ouais, ok, d'accord, c'est un autre truc. Wesh, mais qu'est-ce qu'ils ont sorti? Genre vraiment, ils ont des bombes nucléaires, quoi.
Ces enfoirés, ma patience a des limites. En vrai, mec, on dirait une transformation de Bloodborne, c'est quoi ça? Des ailes de sang et tout. En vrai, faut pas qu'ils meurent, ces persos-là, ils sont stylés, quoi. C'est le vaisseau mère de la famille Pobido. Ne me dis pas que leur chef de famille est là. L'autre qui rentre dans sa carapace. Vous voilà mes pauvres petits pions. Commandant, j'ai tenté de contacter les autres chefs de branche comme vous l'avez demandé. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, aucun n'est joignable. Soit ils ne peuvent pas répondre, soit ils se trouvent à un endroit où la connexion ne passe pas. J'ai contacté le vaisseau mère et ils m'ont dit avoir reçu plusieurs signaux de détresse. Je transmets la localisation. Je vais bientôt repartir, c'est vraiment anxieux, je vais me dépêcher. Quand on est sérieux, je sais pas. Je sais que la situation est pressante, mais je vais devoir partir. On dirait bien que Kirin nous a tendu un piège, nos chefs de branche sont en danger, je dois aller les aider. Dans ce cas, pour le grand show, je m'y rendrai dès que les chefs de branche seront en sécurité. Désolé, je devais vous aider à aller là-bas, mais confiez-moi ça pour le moment. Je vais aider le candidat Slayer. Ah, ok, c'est d'accord. 2 portes permettent d'accéder au bourgeon. Allons-y en prenant des routes différentes et rejoignons là-bas. Je tire à Pobido. C'est le qu'on nomme la cinglée. En plus, il a trop le regard, genre en mode. Ah, elle? L'autre là? Je vous poserai une seule question. Dans cette guerre, qui est votre ennemi? Mon ennemi. Les ennemis de mon père et de ma famille sont mes ennemis. Ce sont ceux qui tentent de détruire notre famille à travers cette guerre. J'ai aucune rancœur personnelle contre les Pobido, mais si vous essayez de renverser notre famille, alors je me battrai corps et âme. Les ennemis de mon père et de ma famille sont mes ennemis, c'est la même chose pour nous. Même si vous êtes un ennemi, vous passez le test, faisons temporairement équipe. Mais je viens de vous expliquer, c'est fatigant de me répéter. Pour ça, notre objectif est d'éliminer cette troisième force. Qui est en train de s'immiscer dans cette guerre au sein de la famille Pobido. Et au sein de la famille Pobido. Ouais, il parle de la révolution, quoi. Zone de téléportation entre les étages. On m'a dit qu'une guerre avait lieu et que c'était le chaos du côté du vaisseau mère. Mais ici, c'est vraiment paisible. Dans ces moments... J'allais lire un peu le chat quand même. Il sent que depuis qu'on l'a quitté, plus rien n'a d'importance pour lui, c'est vraiment le divorcé originel. Vraiment. La 4G elle est pas ouf dans la tour. Ah, si, il y a eu des bugs, de co. J'ai pas fait gaffe. La chef de branche, c'est la fille de Morgoth. Ah oui, c'est vrai que la meuf tout à l'heure. Oh bah donc qui parle à la folle du train pour pas se faire tuer. C'est vraiment ça. Fini, c'est la fin du... Ah ok, d'accord. Dans ces moments, c'est un avantage de ne pas être un rancœur. Nous ne sommes que des excédents dans cette armée, personne ne se soucie de nous. Qu'est-ce que c'est un navire? Cet emblème sur le vaisseau, c'est... Non. Quoi? Quoi? Attends, c'est le Wolexang? C'est le Wolexang? C'est celui du Wolexang, ouais. Quoi? C'est quoi cette fin de chapitre? Comment ça le Wolexang? Comment ça? Qu'est-ce qui branle là? Qu'est-ce qui branle là, genre? Attends. Ça n'a aucun sens? Genre. Il parlait de troisième force, mais Tyrell parlait pas de ça. Le Wolexang, ils sont pas liés à la révolution, c'est pas possible. Genre ils s'en battent les couilles normalement. Fidèles eux-mêmes des ovnis, mais tellement.
Je sais pas ce qu'ils sont venus foutre ici. Ok, mais tu sais, Sui s'est dit, ouais, la trig elle est pas assez compliquée, je vais rajouter le Wolexang. Ah putain. Mais en vrai, je sais pas vers où on se dirige vers cette fin d'arc, mais attendez, il y a quand même. Il y a quand même la révolution avec le capitaine, là, le fameux, le putain de capitaine, là, qui est teasé depuis je sais pas combien de temps. On a les familles Pobido et Lopobia. Ça va être déjà, je pense que c'est ça les trois forces dont parlait Tiara, grosso modo. T'as le Olexang, qui vient d'arriver, on sait pas pourquoi. T'as le Fugue où on nous a lâché Luslek, qui a dit qu'il allait venir, tu vois. Mec, c'est n'importe quoi. Ça se trouve, on va finir un arc avec... on va voir Luslek, Gustang, Traumere et Urek en même temps, genre. On manque plus que Jahad fasse un petit tour, hein, quoi. C'est n'importe quoi. Mec, la fin, ça va être de la folie. Ça va être de la folie. On va finir par le savoir dans la suite. Connaissance ça fait sûrement sens. Ah bah moi, je lui fais confiance à 100%. Hein. Moi, je sais qu'il va pas les ramener comme ça pour le fanservice, tu vois. Et encore, t'as rien vu. Bah oui, je me doute, je me doute. Je vais rien dire, mais il va y avoir beaucoup de choses qui arrivent. Je me doute. Il manque que l'armée et l'atelier comme Orga et il y a tout le monde. Bah oui, l'armée de Jahad. Bah ça serait pas étonnant qu'ils viennent aussi, hein. Non, en vrai, ça serait bizarre dans le sens où Jahad, il a justement créé ce conflit-là pour éviter que l'armée intervienne. Mais ouais, bon, après, s'il y a l'atelier, c'est bizarre. Le prochain, c'est une dinguerie. Ouais, on m'a dit que le prochain chapitre était très court. Non, ouais, j'ai trop hâte de voir la suite. Non, encore un banger, hein, le chapitre. Hein. Mais sinon, ouais, je me dis peut-être que il y a vraiment moyen que Gustang il soit de mèche avec le capitaine, du coup. Parce que, en fait, la révolution, au final, il est un peu créé. Enfin, c'est lui qui a ramené Belrine là-dedans, quoi. Donc, ouais, je pense que. Soit il est de mèche, soit il sait que ça existe et du coup il se sert d'eux, quoi. Non mais Jared, normalement. Après, moi ma théorie c'est que. Enfin, une théorie assez répandue autour de Jared, c'est que. Tout simplement, il peut pas se déplacer. Parce que les contrats. Parce que la contrepartie du contrat qui le rend immortel, qui le rend roi de la tour et tout ça, c'est qu'il est bloqué au 134e étage. Donc, c'est pour ça qu'on. Enfin, c'est une théorie qu'on pense assez solide, et du coup, c'est pour ça on n'imagine pas Jahad se pointer, quoi. En fait, la seule fois où il s'est pointé, c'est pour ça, tu sais, il apparaît toujours avec des, comment, des hologrammes, des trucs comme ça, ou même dans les tâches cachées où c'est une partie de sa puissance qui a été rentrée en données et tout, qui a été activée et tout avec un piège. Enfin bref. Voilà. Bon, je vais arrêter la rediff ici parce que comme j'ai dit, j'essaye de rester en vie. Et on va lire l'ère des cristaux du coup. Parce que bon. Mais d'ailleurs, attends, y en a pas quelqu'un qui peut m'envoyer un lien vers les traductions de l'ère des cristaux? Parce que. Je sais même pas où ça se trouve. Après, il peut envoyer des gens. Mais ça pointera pas la preuve, on a bien vu dans le chapitre de Retour de Hiatus avec des discussions avec Traumer. Il s'implique pas directement. Ouais. Bref, du coup, au revoir YouTube. On se retrouve pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça sera bien jeudi. Mais pas prévu de refaire de soirée. Donc voilà. À jeudi prochain. Salut.